E-Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Médecine Douce. Bienvenue dans cette nouvelle émission Comment je me nourris. Et aujourd'hui, on va parler de santé intestinale, de santé du côlon. Et pour ce, j'ai à mes côtés une femme magnifique. Elle s'appelle Stella Aziza Pariente. Merci. Elle est naturopathe, infirmière et hydrothérapeute du côlon. Bonjour Stella. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, on va zoomer sur l'intestin et notamment sur le côlon. Donc toi, tu as un métier qui est quand même assez exceptionnel, c'est que tu aides les gens à retrouver une santé en passant par l'intestin. Donc on sait aujourd'hui qu'il se passe énormément de choses dans notre ventre. Et donc toi, tu es hydrothérapeute du côlon. Donc qu'est-ce que c'est exactement être hydrothérapeute du côlon ? En fait, c'est un métier... c'est pas un métier hydrothérapeute du côlon. Il y en a plein qui disent irrigation du côlon. Mais en fait, on est naturopathe ou infirmière ou autre chose. Mais hydrothérapeute du côlon, en fait, ça n'existe pas. On n'a toujours pas mis de nom pour ce métier qui paraît un peu bizarre pour plein de gens. D'accord, mais pourtant, c'est une pratique qui est ancestrale et c'est un corps de métier aujourd'hui que de... Enfin, en tout cas, c'est une corde que tu as à ton arc. Ah bah moi, ça fait plus de 25 ans que je fais ça, donc je suis bien dedans depuis longtemps. Ouais. Donc, pour définir un petit peu cette pratique aux auditeurs, hydrothérapeute du côlon, c'est on va donc nettoyer le côlon. En fait, on va aller laver grâce à de l'eau. C'est une méthode qui permet d'aller laver l'intérieur, on va dire laver puisque c'est avec de l'eau. On utilise une machine. Ça peut paraître barbare comme ça, mais ça ne l'est pas. Et c'est une technique qui est malgré tout très douce. Si elle ne l'est pas, il faut changer de thérapeute. En fait, l'important, c'est d'aller laver l'intestin parce que cet intestin, il contient beaucoup de déchets, parce qu'on ne mange pas très bien, parce qu'on se stresse, parce que... On a besoin de se libérer de plein de choses, que ce soit physiologique ou psychologique. Et qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à vouloir faire de l'hydrothérapie du côlon ? Alors moi, mon histoire, moi j'étais infirmière pendant longtemps, et comme par hasard, mais comme il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est ça qui est sympa, j'ai démarré en service de gastro-entéraux à l'hôpital Avicenne quand j'étais toute jeune. Comme quoi, tu vois, c'était déjà prédisposé à faire ce genre de métier. Et qu'est-ce qui m'a amenée à ça ? C'est lors d'un séminaire médecine douce et voilà. Donc j'ai fait et une femme, une psy, nous a parlé de ça. Moi, j'ai mal au ventre depuis que j'ai 10 ans, je crois. Donc je suis une vraie colopathe. Enfin, j'étais parce que je me suis soignée. Et quand elle m'a parlé de ça, ça a été la révélation en disant c'est quoi ce truc ? J'y vais quoi. Donc en rentrant à Paris, après mon petit séminaire à la campagne, on y est allé avec une copine. On a pris rendez-vous et on a fait ça. Et ça a été une révélation. Donc à l'époque, elle faisait 3 séances en 3 semaines, ce que je ne fais plus. Et du coup, la 2e séance, je sors de là et j'appelle ma copine d'une cabine parce qu'on n'avait pas de portable. Donc ça fait un petit moment. Et je lui dis, ça y est, je sais ce que je veux faire comme job. Elle me dit, mais ça va, détends-toi. Je lui dis, je vais lui piquer son job. Elle me dit, mais écoute, tu vas lui piquer son job. Je dis, parce que je vais le faire. Et à la 3e séance, donc j'arrive en me disant, comment je vais lui dire à cette femme que je vais lui prendre son job. C'est étonnant parce que j'aurais pu dire, elle va m'apprendre, quoi. Et en arrivant, elle me dit, j'organise un séminaire, une formation sur l'hydrothérapie du côlon. Est-ce que tu veux y participer ? Et c'est parti comme ça. C'est une femme remarquable, Josiane Mignot, qui malheureusement est partie. Et c'est elle qui m'a appris. Et donc après, c'est devenu pour toi une évidence que à partir vu que... Alors honnêtement, au début, non. Non, pour moi, c'était une évidence parce que ça m'a fait du bien très vite. Après la formation, je me suis dit, comment je vais dire que je vais faire ce métier ? Il y avait très peu de gens qui pratiquaient ça à Paris. Même en France, autant c'était pas mal aux États-Unis, etc. Et mon truc, c'était, ok, je suis formée maintenant, mais qu'est-ce que je fais ? Comment je vais dire aux gens que je fais ça, quoi. Et ça a été le gros truc. Donc, je suis allée voir un psy et je lui ai dit, il faut que je travaille le sujet parce que maintenant, je veux le faire. Et voilà. Donc, en fait, j'ai refait un petit épisode de thérapie avec un psy qui vivait aux États-Unis, qui connaissait très, très bien le truc. Et du coup, il m'a aidée à dépasser ce truc de
comment je vais dire aux gens que je fais ce job, et c'est parti. Oui, assumer pleinement cette casquette en fait, et puis tu fais du bien aux gens. Hein. C'est vraiment un outil, l'hydrothérapie du côlon, où tu vas aider les gens quelque part à aller, certes, travailler sur une zone qui est extrêmement intime, hein, qui est celle du ventre, où il se joue énormément de choses, et c'est merveilleux de faire ça. On a besoin aussi de gens comme ça. Ouais, c'est un métier toute cette technique, au début, elle était un peu, si tu veux... même si cette femme m'a appris à avoir le côté très psychologique, tu vois, dans sa formation, il y avait tout ça. Mais au fur et à mesure, en allant par les formations, par mes thérapies, etc., j'ai ressenti beaucoup plus de choses au fur et à mesure des années. Et ce ventre, il raconte tellement de choses. Quand on met la main sur les gens, je commence la lecture et il se passe des choses. Et ça permet de libérer... plein de choses. Oui, parce ce qu'il est important de préciser, c'est que tu as une sensibilité énorme, et donc c'est vrai que pour avoir vécu ce soin en ta présence, tu ressens aussi énormément de choses lors d'une séance d'hydrothérapie, et donc c'est là où on se rend compte que vraiment le ventre est un siège d'émotions très important, et qu'il se joue énormément de choses à l'intérieur, et qu'on a tendance en symbolique soit à retenir des choses, soit à nouer des choses. Soit à lâcher. Après, avec toutes les problématiques du ventre, hein, que ce soit des constipations, des diarrhées, enfin tout est lié avec tout ce que je garde, ou peut-être tout ce que je lâche, ou tous les stress. Et le but, c'est d'aller vraiment améliorer la fonction intestinale. Oui, alors en fait, dans l'intestin, il se joue énormément de choses. Enfin, là, on parle surtout du côlon, hein, qui suit l'intestin grêle. Et c'est vrai que de par déjà l'alimentation qui n'est pas appropriée, ou bien le stress, comme tu le nommais tout à l'heure, ou les personnes qui consomment beaucoup d'alcool, qui fument, plus toute la charge émotionnelle, etc., c'est vrai que c'est une zone qui est fort sollicitée. Et j'avais lu justement une étude d'une personne qui s'était passionnée aussi pour ce sujet du côlon, et qui disait que dans toute sa vie, je ne sais plus exactement quel métier il faisait, mais il exprimait le fait qu'il n'avait jamais vu un seul côlon en bonne santé, en tout cas dans un état normal, et qui paraissait complètement sain et complètement nettoyé. C'est vrai. Et donc toi, tu confirmes ça? Moi, je confirme. Moi, ça fait plus de 25 ans que je fais ça. Je travaille pas tous les jours, mais quand même, je travaille beaucoup. J'ai eu beaucoup de côlons. Et j'ai rarement vu quelqu'un qui arrivait, même celui qui va être hyper vegan, végétalien, enfin, tout en fonction vraiment de toutes les alimentations. Même celui qui peut faire le truc le plus parfait, qui est persuadé que tout va bien, en fait, non. C'est parce qu'il y a aussi toute cette... Il y a tout l'émotionnel qui complètement. Joue. Et donc, on peut aussi vraiment faire le rattachement de ce lien étroit dont on parle souvent entre le cerveau et l'intestin, où en fait, généralement, il y a beaucoup de choses qu'on ne va pas forcément exprimer, qu'on va quelque part refouler, intérioriser, qui peuvent se somatiser au niveau du ventre. Hein. On entend beaucoup de gens qui disent « je suis gonflée, ça me gonfle cette situation, j'ai pas digéré cette histoire-là, ça me reste sur l'estomac, ça me reste sur le ventre. » Donc ces expressions parlent d'elles-mêmes. Tout à fait. Ça veut dire qu'au sein de notre ventre vont se cristalliser énormément d'émotions et de choses refoulées. Nos émotions, notre histoire, qu'elle soit présente, ou l'histoire même au niveau transgénérationnel, que ce soit nos parents, des choses qu'on n'a pas vécues nous-mêmes, mais qui sont là parce que ça fait partie de notre histoire, que ce soit le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, les frères et sœurs. En fait, tout est là, quoi. Et par l'hydrothérapie du côlon, en tout cas, toi, l'approche que tu en as, tu peux aider la personne à venir dénouer certaines choses qui sont vraiment ancrées au sein du ventre. Tout à fait. Si la personne est d'accord, on demande l'autorisation, parce qu'il y en a qui ne veulent pas aller dans cette zone psychologique, psychothérapeutique, parce qu'ils sont fermés. Mais même les gens qui n'ont jamais vu un psy, qui n'ont jamais, qui sont pas forcément reliés à quoi que ce soit spirituel, en fait, le travail se fait, même s'il n'est pas dit. Moi, j'ai vu des gens changer de métier alors qu'on n'a pas du tout parlé de thérapie ou même de tout ça. Et c'est hallucinant. Tu les vois 2-3 fois, ou la 4e fois, tu te dis, voilà, j'ai déménagé, j'ai changé de boulot, changé de partenaire, ça arrive aussi, plein de choses. Oui, il y a des gros... En fait, c'est un gros nettoyage. Hein, un gros nettoyage, et c'est très complémentaire avec des psychothérapies. Parce qu'en fait, souvent, alors même si les gens vraiment lâchent des choses en faisant un travail
thérapeutiques, ils ne vont pas forcément le lâcher au niveau du corps. Donc là, moi, je vais pouvoir... Je travaille avec beaucoup de psy, et c'est vrai que du coup, on va pouvoir faire le ménage de ce qui a été travaillé au niveau mental. Et le corps, lui, il va suivre. Et du coup, ça va être plus facile même pour avancer dans sa vie, quoi. Oui, et puis encore une fois, il y a aussi le rôle de l'inconscient où parfois on peut se dire j'ai dépassé ce deuil, j'ai dépassé cette épreuve, mais en fait dans le corps c'est pas vraiment ancré. Dans le corps c'est encore là, et du coup ça permet de faire de toutes sortes de deuils, que ce soit la perte de quelqu'un de cher, mais une rupture, c'est pas forcément le deuil, la mort, mais c'est aussi des épreuves. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, comment ça se déroule une séance d'hydrothérapie du côlon ? Est-ce qu'il y a une préparation à faire au préalable ? Est-ce qu'il y a des contre-indications ? Comment se déroule la séance ? Alors en fait, quand les gens prennent rendez-vous, j'envoie un mail, ou ma secrétaire, parce que maintenant je me fais aider, on envoie un mail où il y a une préparation alimentaire. Idéalement, c'est 2-3 jours. Alors, je mets 24 heures parce qu'il y en a, si on leur demande de faire attention pendant 2-3 jours, ils ne vont pas venir. Ça, plus, moi, je demande de prendre un mucilage qui prépare bien. Donc, moi, je suis très adepte du psyllium. Alors, il y a des gens qui ne supportent pas parce qu'ils ballonnent avec ce genre de traitement. Ce qui est important de préciser, c'est que lorsqu'on prend du psyllium, c'est vraiment de bien s'hydrater. Et parce que pour avoir fait l'expérience d'avoir pris du psyllium sans boire correctement, ça crée des bouchons. Donc exactement. Oui, parce que comme on sait que c'est un mucilage et que on dit que quand on avale une cuillère, c'est 40 fois le volume de la cuillère dans le corps. Donc s'ils boivent pas, ça va faire un plouf. Alors c'est où je conseille de prendre des jus lacto-fermentés ou des jus extraction, ce qui prépare bien la séance. Oui, du vivant. Alors pour juste préciser, en fait, les mucilages, donc ce sont des fibres douces qui vont gonfler dans l'intestin et qui vont faire ce qu'on appelle l'effet ballast, de balai intestinal, pour aider à évacuer déjà quelques toxines résiduelles. Mais donc déjà mettre un peu le système digestif au repos, on va pas se faire un gros steak avant une séance d'hydrothérapie. Non, parce qu'en général, ça se passe pas très bien quand ils prennent le steak, même si on sait que la digestion, ça peut mettre jusqu'à 2-3 jours pour que ça arrive dans le côlon, mais c'est quand même mieux d'avoir l'estomac un peu léger quand même, voire vide, c'est quand même mieux. Mais je ne leur demande pas de venir à jeun par contre. Parce que s'ils sont fatigués ou quoi, c'est pas terrible non plus. Donc du vivant, on va limiter tout ce qui est très complexe à digérer. Toutes les protéines, surtout animales. Enfin, moi, je supprime toutes les protéines animales ou végétales. D'accord. Comme ça, la digestion est beaucoup plus simple. D'accord. Et tout ce qui est farineux, peut-être on réduit. Et pas de riz, pas de féculents. Et surtout pas de sucre. D'accord, donc on est surtout sur des légumes, le sucre des fruits est tolérable, donc quelque chose de très léger et très digeste. Voilà. Et donc la personne arrive à ton cabinet. Alors elle arrive, et puis là on fait un petit dossier, un petit bilan naturo. Il y a toujours des questions, on revoit l'alimentation, parce que quand même le but, c'est de changer ses habitudes alimentaires, et c'est pas de revenir toutes les semaines faire une petite séance histoire de se nettoyer, même si ça se pratique pas mal dans certains pays, voire certains thérapeutes. Le but, c'est vraiment de mettre en place une hygiène alimentaire, adaptée bien sûr, mais de changer ses habitudes. Donc il y a ça. Puis après on démarre le soin. Ok. Donc le soin, après, ça c'est important de le vivre. Peut-être les auditeurs qui ont envie de vivre l'expérience peuvent te contacter. En fait, c'est vraiment, on est allongé pendant près d'1 heure, 1 heure et demie. Alors, on est allongé vraiment 1 heure, parce que moi je garde les gens 1 heure et demie en consultation, et le soin dure avec moi 1 heure à chaque fois. Alors, beaucoup de thérapeutes font 40-45 minutes. Moi, je prends mon temps parce que vraiment, j'y vais tout doucement. Grand massage, même profond massage. Exceptionnel massage. Je masse beaucoup. Avec des passages d'eau douce, à température du corps. Je travaille beaucoup en température 37 pour pas traumatiser le corps, et vraiment avec des petites quantités pour ne pas gonfler trop le ventre et créer des tensions. Oui, donc en fait, tu as une machine pour expliquer. Donc c'est une machine qui est une machine spécifique à l'hydrothérapie du côlon.
Celles-ci maintenant, dans le temps elles étaient françaises, maintenant elles sont espagnoles, mais il y en a des belges. Enfin, voilà. Donc moi j'ai une machine espagnole et on est relié à cette machine avec un système de tuyaux. Il y a 2 tuyaux. Il y a un tuyau qui amène l'eau. Alors c'est une eau qui est filtrée, c'est de l'eau du robinet, mais qui est filtrée. Avec d'autres choses, parce que je travaille avec des énergéticiens pour dynamiser l'eau. Et l'autre tuyau, donc il y a une canule, et il y a ces 2 tuyaux qui sont adaptés dessus. Et il y a un tuyau qui amène l'eau, et un tuyau qui évacue l'eau et les matières. Et il y a un moment où l'eau rentre, et un moment où l'eau sort. Et c'est moi qui fait les entrées et les sorties. Alors comment je sais qu'il y a suffisamment d'eau c'est... grâce à ma main. Je regarde pas trop la machine en fait, mais je sais, voilà. C'est vrai, pour avoir testé l'hydrothérapie avec différents praticiens, beaucoup vont remplir le côlon, l'intestin avec une grosse quantité d'eau jusqu'à ce que la pression augmente et que la personne ressente un vrai inconfort avant de relâcher toute l'eau qui aura été introduite au niveau de l'intestin. Et c'est vrai que toi, tu as une approche très douce et c'est pas du tout violent. Il y a une véritable écoute et comme tu le dis, c'est fait tout en délicatesse et il y a un vrai massage aussi en profondeur du ventre. Ouais. Donc on sent que tu viens dénouer, tu viens vraiment aussi sentir où sont les tensions au niveau du ventre. Donc c'est un vrai soin, un vrai soin holistique. Merci. Je peux en témoigner. Et donc c'est vrai qu'on a généralement les bienfaits qu'on peut ressentir à la sortie d'une séance comme ça. C'est déjà on voit qu'on a un teint plus frais. Ouais. On voit déjà, je dirais, sur la peau qu'on a vraiment un teint plus lumineux, plus frais. Mais on a aussi un éclaircissement du mental qui est assez prononcé. On sent que le cerveau s'est libéré. Exactement. Et c'est vrai que quand on voit tout ce qui se joue au sein de notre intestin, on va en parler par la suite, c'est quand même très important de s'attarder sur cette zone de notre corps et d'y apporter une belle attention. Je pense que ça fait partie d'une hygiène. Les gens vont faire un détartrage des dents et ils y vont 2 fois par an parce qu'ils veulent avoir des dents blanches et un beau sourire. Bon, là, ça se voit pas. Alors, du coup, les gens ne viennent pas trop. Et puis, en plus, c'est une méthode, alors en médecine douce, que ce soit les naturaux, les ostéos, en parlent régulièrement. Maintenant, les médecins, je trouve qu'avec les années, ils sont un peu moins contre. Oui, et puis c'est vrai que c'est une zone assez intime quand même. On parle de la zone anale qui est quand même une zone où voilà, c'est un peu tabou, les gens n'osent pas trop en parler. Alors qu'en fait, c'est quelque part, ça vient justement remettre les choses à leur place et de montrer que on est un tout et que cette zone-là, elle n'est pas à mettre de côté. Il faut arrêter de penser que le caca c'est sale et aujourd'hui, les études montrent qu'on peut soigner avec le caca. Donc je trouve ça super passionnant parce qu'au moins ça va démystifier cette histoire du c'est sale et en fait aujourd'hui on va pouvoir soigner avec ça, donc on a une avancée aujourd'hui. Peut-être que les gens vont comprendre que, mais dans le temps, je veux dire, les gens faisaient des lavements, ça faisait partie des soins. Complètement. C'est vrai que le lavement, et aujourd'hui beaucoup de gens même sont équipés de bocs à lavement pour se faire de temps en temps des lavements lorsqu'il y a un épisode de constipation ou une période où il y a beaucoup de gaz, de ballonnement, etc. C'est toujours bien d'avoir une poche à lavement chez soi. Oui, moi je le conseille souvent. Bon, les gens sont un peu réticents, mais nos grands-parents se soignaient comme ça. Enfin, les miens, en tous les cas. Oui, complètement. C'était pas les mêmes machines à l'époque pour en avoir vu, mais en tout cas, mais de toute façon, c'est vraiment ancestral, c'est millénaire, cette pratique. Et il n'y a rien de plus inoffensif, quelque part, que d'introduire de l'eau dans l'intestin pour le nettoyer et puis pour permettre de se sentir en meilleure santé, de venir dénouer, quelque part, ces petits blocages qui se sont instaurés. Et c'est vrai que, pareil, j'avais lu une étude qui expliquait que certaines personnes vivent avec près de 10 kilos de matière dans le ventre. Donc, transporter toutes ces matières au quotidien, ça fait quand même... Oui, c'est ce qu'on dit. Moi, je ne suis pas convaincue qu'on ait 10 kilos de caca. Enfin, on a fait des expériences avec certains potes, parce qu'il y en a qui ont pris, qui ont pesé. En fait, il y a beaucoup d'air. Tu vois, il y a énormément de volume dû au gaz et aux putréfactions. Et aux fermentations et putréfactions. Et ça fait du volume. Maintenant, il y a des gens, là, quand ils sont à beaucoup de kilos de caca, là, ils sont au bord quand même de l'occlusion intestinale, et là, c'est déjà grave, quoi. Alors, est-ce qu'il y a justement des contre-indications à l'hydrothérapie du côlon ? Alors, si on lit la liste, comme on a appris quand on a fait la formation, on n'en ferait pas beaucoup, quoi. Moi, je trouve qu'il y en a très peu.
parce que nous, on nous avait dit les hémorroïdes, début d'occlusion. Moi, les contre-indications vraiment qui sont importantes, ça serait un cancer. Et encore, tu sais pas, parce que moi, j'en ai découvert parce qu'ils sont venus faire une hydro pensant qu'ils étaient constipés. Bon, là, on n'a pas fait une grande séance et je les ai envoyés faire un scanner. Mais que ce soit les maladies de Crohn, parce qu'ils risquent d'avoir des saignements, mais en général, ils sont sous traitement, ces gens. Donc, il n'y a pas vraiment de danger. Si vraiment la séance est vraiment faite de manière très douce. Parce que ce qu'il faut, c'est pas... vraiment aller, il faut pas traumatiser la muqueuse. Si tu vas de manière très douce, avec un peu d'eau, c'est pour ça que je fais des passages avec 1 litre, 2 litres, grand maximum, je ne dépasse pas. Et puis j'écoute ce que raconte le côlon, combien il peut contenir en maximum. Il y a, évidemment, si la personne est en crise hémorroïde aiguë, encore je suis persuadée qu'on peut aider avec de l'eau froide. Mais là, il vaut mieux d'abord les traiter. Et puis, si la personne, elle arrive pour faire une hydrothérapie du côlon, qu'elle est en crise ou qu'elle a un cancer ou qu'elle a un Crohn qui saigne, là, on ne fera pas. Et justement, on va revoir l'alimentation, expliquer tout ce qu'il faut faire en amont, soigner la flore, tout ça. Et puis après, voir. Parce que voilà. Moi, les contre-indications, ça serait vraiment ces 2 gros trucs, quoi. Mais et encore, je suis persuadée qu'ils pourraient faire des petits lavements, ça les aiderait, quoi. Oui, et puis au début de chaque séance, tu fais une véritable anamnèse pour exactement, demander... justement, parce qu'on ne sait pas, les gens... on peut... Moi, ça m'est arrivé de refuser de faire des séances. Pas forcément au niveau pathologie, mais si je vois que la personne, elle est vraiment perturbée par ce soin, on reporte. Je pense qu'il vaut mieux que la personne revienne et qu'elle soit en accord. Ou alors, si on lui a dit, moi, une fois, un monsieur est arrivé en me disant ma sœur m'a dit que mon intestin pouvait exploser. Bon, alors je l'ai regardé en lui disant bon, d'accord, on démarre mal. Oui, mais ma sœur est médecin. Je dis écoutez, je comprends. Donc je lui ai dit écoutez, vous savez quoi, on va faire juste on va dire bonjour et puis vous reviendrez dans quelques temps. Et il est revenu 3 mois plus tard. Ah, super. Mais c'est vrai que c'est vraiment une approche. Enfin, on va faire ce soin, on n'y va pas à reculons. C'est vraiment d'être aligné et de se dire bon là, je vais vivre un moment de nettoyage. C'est un vrai soin. Je vais aller vraiment soulager mon ventre et l'accompagner dans tout son processus de nettoyage. Et en même temps, je vais aller travailler bien sûr sur ma tête, sur mes émotions. Donc c'est vraiment une super belle approche. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on parlait du fait que maintenant de nombreuses études montrent qu'avec les bactéries donc qui sont issues de fécès humains, on peut soigner. On peut soigner. De nombreuses études ont été montrées justement aux États-Unis que même des troubles du comportement, l'autisme, etc. L'obésité peut être justement soignée avec certaines familles de bactéries. On a 10 puissance 13 cellules au sein de notre organisme. On a 10 puissance 14 bactéries. Donc on a beaucoup plus de bactéries dans notre corps que de cellules. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'en fait... alors la question qu'on peut se poser quand on fait une hydrothérapie du côlon, c'est est-ce qu'on enlève, avec l'eau qui rentre dans l'intestin, certaines bonnes bactéries de notre flore ? Je pense que oui. Donc c'est important de réensemencer à la suite d'une hydrothérapie du côlon. Alors je réensemence pas toujours à la première, parce que des fois, quand le côlon est vraiment dans un état un petit peu lamentable, on va dire, avec beaucoup de déchets, beaucoup de putréfaction, beaucoup de choses et des gens qui mangent très très mal, dans un premier temps, je vais donner des choses pour continuer à faire la détox, que ce soit avec certaines algues, que ce soit la clamate, la spiruline, la phycocyanine, des choses comme ça, travailler un peu sur le foie pour continuer. Et à la deuxième, et je commence à travailler sur la perméabilité intestinale, sur l'inflammation. Et quand ils reviennent, là, on va vraiment refaire la flore intestinale. Parce que s'il y a trop de déchets, donner des bactéries sympas et qui vont finir aux toilettes, donc c'est pas très intéressant. Oui, c'est toujours très important. C'est ce que je fais en général. Mais de toute façon, il faut envisager quand même de refaire la flore de toute façon. Oui.
Mais c'est vrai que par procédé, on a tendance déjà à bien assainir la sphère intestinale et ensuite réensemencer pour que vraiment les bactéries puissent prendre toutes leurs aises au sein de l'intestin. Et puis, de toute façon, ce qu'on sait, c'est que même quand on fait une séance d'hydrothérapie du côlon, là, c'est le stress des gens, si on va m'enlever ma flore, elle se refait de toute façon au bout d'une heure toute seule comme une grande. On va lui faire du ménage et du coup, elle va reprendre un petit coup de peps et du coup mieux fonctionner, contrairement les gens vont prendre des antibiotiques sans penser à l'histoire de leur flore, mais si on leur dit de faire un lavement ou une hydrothérapie du côlon, ils vont flipper en se disant je vais plus avoir de bactéries. On va faire moins de dégâts. Complètement. Et alors les grands bienfaits de l'hydrothérapie du côlon, donc on va jouer sur l'immunité, on va jouer aussi sur la vitalité énormément. Quels sont vraiment les grands bienfaits que tu pourrais citer toi de l'hydrothérapie du côlon? Moi je dirais déjà c'est un bien-être, ça allège déjà. Après on va travailler sur tous les problèmes de transit. Alors évidemment en premier la constipation parce que il y a beaucoup de gens qui ont un problème de constipation. Moi, j'en ai réglé, beaucoup, mais il faut vraiment, c'est pas que l'hydrothérapie, c'est une hygiène de vie. Alors, on va débloquer, on va rebooster l'intestin, parce que c'est une rééducation grâce à l'hydrothérapie, qui est ce passage d'eau, ça va rééduquer, et ça va lui donner l'information qu'il est quand même encore vivant, et rebooster. Il y a des gens, en une séance, c'est reparti. Bon, chez les jeunes. Après, voilà. Donc il y a ça, mais aussi sur les diarrhées. Les gens qui ont des diarrhées vont souvent dire, moi j'en ai pas besoin, j'y vais beaucoup. Mais c'est quand même un problème de transit. Et puis le gros du gros, je pense que c'est sur les cholitiques et sur la dysbiose, où on a vraiment amélioré, moi je trouve vraiment, j'ai des patients que je vois depuis 25 ans, qui viennent 2-3 fois par an, certains viennent 4 fois, parce que ça leur permet d'être libérés, d'être en bonne santé. Parce que le côlon, il y a des côlons qui ont besoin de plus d'aide que d'autres. Après, il y a une amélioration de la peau. Donc, on va avoir une amélioration dans tous les problèmes de peau, puisqu'on sait que la peau, c'est aussi un émonctoire. Dans des cas de psoriasis, eczéma, on va avoir une amélioration. Après, on va aussi dans tous les problèmes de cystite, d'infection urinaire, on améliore le terrain. On peut améliorer aussi le terrain. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec des gynécologues sur même des fibromes qui ont diminué. C'est quand même mieux de tenter ça plutôt que de partir directement sur l'opération. Après, on peut aller sur beaucoup de choses, quoi. Oui, parce que c'est vrai que si on s'intéresse vraiment à tout ce qui se passe dans l'intestin, s'il y a des matières qui sont là résiduelles, ça fait tout un tas de toxines qui sont là en permanence au sein de notre ventre, et donc forcément, ça va affecter les sphères environnantes aussi de notre organisme, et puis ça va directement aussi impacter notre humeur, notre manière d'aborder la vie, le monde, etc. Comme tu le dis, il y a une véritable sensation de légèreté quand on va nettoyer l'intestin, parce que quelque part on se débarrasse du passé, on se débarrasse aussi de tout ce qui est là, stagnant et qui n'a pas été évacué, donc on fait vraiment un gros ménage, et ça nous permet d'avoir une légèreté, mais à tout niveau, une espèce de fraîcheur. C'est comme si on faisait un reset. Tout à fait. Ce que j'ai dit tout à l'heure, j'expliquais à une femme, elle me dit pourquoi je viendrais, mais j'ai dit vous allez faire reset dans votre vie et puis démarrer on démarre un nouveau truc, quoi. Alors souvent, ce qui est recommandé, c'est, mais ça tu vas nous expliquer, la plupart du temps, il y a 3 séances qui sont assez rapprochées lorsqu'on commence. Oui, je sais. Alors, beaucoup de thérapeutes, pratiquement tous les thérapeutes font ça, 3 séances à 1 semaine d'intervalle. Moi, je ne fais pas ça depuis très très longtemps. Tout simplement pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup travaillé sur la mémoire cellulaire, j'ai fait beaucoup de formation, et je trouve qu'il faut quand même... Alors, il y a des cas où ça serait intéressant, comme dans la candidose, où vraiment, si les gens prennent un traitement, c'est bien d'éliminer. On peut faire 2 séances, minimum 10 jours d'intervalle, mais sinon, moi, je fais pas de séance à moins de 3 semaines d'intervalle. Je garde les gens une bonne heure en minimum, à peu près pour faire la séance, et je les fais revenir en général 3 semaines, 1 mois après, le temps qu'ils intègrent ce qui s'est passé.
comme quand on ferait un soin sur la mémoire cellulaire, des choses comme ça, pour vraiment intégrer ce qui s'est passé, mettre en place aussi une alimentation différente et intégrer des choses. Et puis comme ça, quand on se revoit, on fait le point. Et ça permet d'avancer aussi bien sur le plan du côlon et de sa flore que dans sa tête. Super. Et puis c'est vrai qu'on est tous uniques, donc il y a certaines personnes qui vont arriver, une séance servira peut-être dans un premier temps, sera suffisante. Oui, moi j'ai fait des séances à des jeunes, parce que bon, j'ai eu des jeunes, hein, j'en ai pas eu beaucoup, je parle de jeunes, hein, 11 ans quand même, j'en ai fait quelques-uns, de gamins qui étaient hyper constipés, les parents ne s'en sortaient pas. Moi je les ai vus qu'une fois, là ça suffit. Après les ados, dans les phases de stress, d'examen, de baccalauréat, etc., une fois, ça va suffire. Après, bon, les années passant, le côlon, il fonctionne moins bien, et puis des gens vont venir. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui d'eux-mêmes prennent rendez-vous. Jeunes, je parle jeunes adultes. Voilà. Et puis, après, le rythme... Moi, je donne 2 rendez-vous. Donc, le premier, je donne le deuxième, à 3 semaines, 1 mois d'intervalle. Et en général, la 3e séance, je laisse libre la personne. Je la rends très vite autonome parce que je trouve qu'il faut être autonome dans la vie. Oui, c'est très important. Et puis apprendre à s'écouter aussi et à ressentir comment on se sent dans son ventre. Donc c'est vrai que pour résumer, ce soin, l'hydrothérapie du côlon, c'est vraiment un soin très complet qui va prendre soin de nous dans notre globalité. Et puis toi, tu as une approche toute particulière et un toucher aussi qui est vraiment thérapeutique. Est-ce que tu as un site internet où les auditeurs peuvent retrouver ton activité et ton approche? Alors j'ai une page, enfin bon là on est en train de le refaire parce que vraiment je suis pas la meilleure des nanas. J'ai toujours eu un site, ça fait des années, mais pas toujours très bien fourni. Il y a quelque chose sur internet, on trouve sur Google, Stella Aziza Parienté. Et là, on est en train de le refaire, donc il va être plus sympa. Si les personnes ont besoin d'avoir des informations complémentaires ou qu'elles veulent avoir ton avis, par exemple à une problématique qu'elles traversent au niveau intestinal, etc., en tout cas, elles peuvent te contacter. Tout à fait, pour avoir des informations. Donc peut-être on peut donner ton site internet où il y a tes coordonnées dessus, même s'il est en remaniement, il doit y avoir tes coordonnées qui sont inscrites sur le site internet, ou sinon on le mettra dans le lien descriptif de l'émission. Eh ben, merci beaucoup Stella en tout cas d'avoir partagé ton univers et de nous avoir parlé de cette approche qui est l'hydrothérapie du côlon. C'était très enrichissant et puis donc on invite les auditeurs s'ils ont la moindre question, soit à laisser un commentaire en bas dans la barre de commentaires ou bien à te contacter directement. On mettra le lien de ton site internet en dessous de l'émission. Merci beaucoup. Merci Stella, à très bientôt. E-Live, comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Van Hoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande.